Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du sentimental pour tous les signes astro pour le mois de juillet 2025. Voilà, j'ai décidé de faire une vidéo groupée. Voilà, et je vous donnerai des messages autant pour les célibataires que pour les couples. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et nous allons tout de suite commencer par nos amis les béliers, avec l'oracle du grand amour. On va voir pour vous dans quelle énergie vous allez être, autant pour les célibataires que pour les couples. Mes amis béliers, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qui vous attend dans le côté sentimental? Pour vous, mes amis béliers, côté sentimental, je voudrais avoir 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes. Déjà, on voit qu'il y a une rencontre qui arrive pour vous. Elle est bien retournée, la carte. Pour vous, mes amis béliers, alors évidemment, comme je vous ai dit, ça va parler pour les célibataires et pour les couples. Ok. Donc ici, on me parle de rencontre, d'espoir. Et nous avons la carte de la solitude. Bon, je vais d'abord parler pour les béliers célibataires. On sent ici que vous êtes dans un célibat depuis un certain temps. En tout cas, vous êtes seul pour le moment. Et vous avez espoir qu'il y ait une rencontre à venir. On vous dit que ça pourrait être possible seulement si vous arrivez à sortir de votre zone de confort, si vous arrivez à sortir d'un mécanisme de défense, si vous arrivez à sortir surtout de ce célibat depuis un certain temps. On voit ici séparation, c'est-à-dire que là on a besoin de couper avec quelque chose qui fait partie du passé, de l'ancien. Peut-être que vous allez mettre fin à un célibat, mais là j'ai plus la sensation que voilà, vous espérez quelque chose qui n'arrive pas depuis longtemps, je dirais. Et là, on vous demande peut-être de faire un travail sur vous par rapport à ça. Peut-être que vous êtes trop dans l'attente, voyez, pour que cette rencontre se fasse. Là, si je parle pour les couples, il y a un espoir ici de peut-être de réconciliation s'il y a eu une séparation. S'il y a eu un break, une pause de réconciliation, en tout cas, il y a un espoir ici parce que j'ai l'impression que vous vous sentez seul. Alors, soit vous venez de vous séparer, les couples, ou soit il y a l'idée ici de faire un break, de faire une pause dans la relation parce que vous avez besoin peut-être de prendre un petit peu plus de votre indépendance, vous étouffez peut-être dans la relation. Il y a une histoire ici de vouloir un petit peu s'isoler, rester seul pendant ce mois de juillet. Tout en espérant quand même que vous ayez de la communication entre vous, voyez, même s'il y a un éloignement. Alors, qu'est-ce qu'on me parle ici? Oui. Alors, il y a une réelle envie ici de faire une rencontre. On vous dit de faire preuve de curiosité, de sortir de votre zone de confort, d'oser découvrir le monde, d'oser découvrir de nouvelles personnes. Mais j'ai plus la sensation que si vous avez des échanges avec quelqu'un, ça sera très tendu, c'est-à-dire que vous allez rester sur la défensive. Pourquoi? Parce que certaines personnes avec qui vous pourriez être en contact ou avec qui vous pourriez échanger sont dans le paraître, sont dans la superficialité et ça, vous en voulez pas. Voilà. Vous avez vécu des situations, des relations dans lesquelles il y a eu du paraître, de l'illusion, une apparence finalement. Il y a quelqu'un qui peut-être qui a porté un masque. Bon, et là, peut-être que effectivement vous ne voulez plus ça. Mais on vous dit quand même d'oser quand même aller à la rencontre de nouvelles personnes et d'oser peut-être en terminer avec ce célibat. Voyez? Alors, si vous attendiez peut-être un message de quelqu'un du passé, on vous dit que ça va pas arriver. Voilà. Ne vous attendez pas le retour d'un ex, etc. Ça va pas arriver. Vous êtes peut-être dans l'illusion qu'il y a un retour de cette personne aussi. Ça va pas parler à tout le monde. Pour les couples, on vous dit ici qu'effectivement, un besoin de peut-être de se réconcilier après une pause, une séparation. Vous étiez pour certains au bord de la rupture, ou alors en tout cas vous êtes au bord de la rupture. Il va falloir peut-être communiquer entre vous. En tout cas, il y a l'espoir, vous avez la foi et l'espoir de revenir dans cette relation, dans ce lien, de revenir à la communication aussi. Mais on vous dit que peut-être que vous bercez d'illusions, peut-être que voilà, vous faites des idées sur le fait que votre autre
reviennent ou reviennent à la communication, ou peut-être que l'un des deux reste campé sur ses positions. Voilà, à voir comment ça va évoluer. On va voir justement avec les anges de l'amour pour vous, mes amis béliers. Pour vous, mes amis béliers. Alors pour vous, hein, on vous demande de changer vos habitudes, changer votre comportement, votre façon de penser. Que vous soyez célibataire ou en couple, parfois vous êtes très impulsif et vous avez tendance à ne pas écouter votre autre ou à ne pas vouloir écouter les gens qui pourraient venir vers vous. Bon, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre là, la rencontre. Hein, si vous désespériez, on vous dit d'avoir confiance. Que tôt ou tard, ça va arriver. Peut-être dans le courant du mois de juillet. À voir comment ça vous parle. Et là, mais voilà. Hein, vous êtes focalisé sur les red flags. En tout cas, on vous montre des signes que peut-être la prochaine rencontre ne sera pas forcément celle dont vous attendiez, ou alors celle avec qui vous pourriez construire. En tout cas, il y a bel et bien une conversation ici à venir. Donc là, pour les célibataires, on vous dit, ne désespérez pas, ne vous dites pas que vous ne méritez pas l'amour, seulement ça met du temps, ça prend du temps, selon vos expériences, selon vos blessures, selon ce que vous avez parcouru jusqu'ici. Et on vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça veut dire ici que perdez pas confiance, perdez pas espoir, hein, une nouvelle rencontre. Donc, on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi, mais toutefois, si vous faites des rencontres, une ou plusieurs, voilà, voyez si ça vous convient ou pas. Il peut y avoir des signes avant-coureurs, des red flags qui vous mettent en garde que cette personne est peut-être trop superficielle pour vous, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas une réelle envie de s'engager. Ça, c'est possible. Si vous êtes en couple, je vous dis, s'il y a séparation, pause, ou éventuellement vous êtes au bord de la rupture, vous pourriez avoir envie de vous réconcilier, ça vaut la peine d'attendre. Faites confiance au divin, faites confiance à l'univers, les choses doivent se mettre en place. Il faut peut-être laisser du temps à votre autre, hein, peut-être de digérer une vérité ou des non-dits, ou alors une trahison. Je ne sais pas ce qui a pu se passer dans votre couple. Voilà. Mais on vous dit de faire confiance, de ne pas vous focaliser sur, je dirais, ce qui a été compliqué ou difficile dans la relation. On vous dit bien qu'il y a une conversation qui arrive vers vous, une conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, de ce que vous ressentez vis-à-vis de cette séparation, ou ce que vous ressentez par rapport éventuellement à, je sais pas, hein, il y a eu peut-être un moment d'égarement, une tromperie, un non-dit, une vérité voilà, que vous venez d'apprendre et qui vous a peut-être séparé ou éloigné, etc. Voilà. Allez, on va voir le profil de votre partenaire. Si vous êtes... Donc là, si vous êtes une femme bélier, on va voir le profil de la personne en face de vous. Que vous soyez célibataire ou en couple. Célibataire si vous faites une rencontre, et pour les couples, c'est votre partenaire. Hop, non, j'en ai trop là, vous m'en donnez trop, ça va pas tout ça. Une seule carte pour voir le profil de votre partenaire. Votre futur partenaire ou le partenaire, si vous êtes femme ou énergie féminine, bélier. Le romantique, place aux délicates déclarations sulfureuses, votre vie sera une lune de miel de chaque instant. Sa créativité se met au service de l'amour et des belles louanges célestes que votre histoire lui inspire. Il n'a qu'une idée à l'âme, vous combler et vous faire vivre un conte de fées tous les jours. Il vous ouvre les portes de son palais enchanteur. Et nous allons voir maintenant le profil de la femme que vous avez en face, mes amis hommes bélier. Alors, énergie masculine bélier, on va voir l'énergie féminine que vous avez en face. Vous soyez célibataire ou en couple. La vengeresse, vous avez dit rancunière, elle n'en laissera rien paraître, mais avec elle, mieux vaut se méfier de l'eau qui dort. Elle n'oubliera jamais l'attitude ou la parole de travers. Pour elle, la vengeance est un plat qui se mange froid. Observez son regard, il en dira souvent long sur les combats qu'elle sera prête à mener si vous dérogez à ses règles. Bien évidemment, les énergies sont interchangeables, peut-être que c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, à voir. Voilà pour vous, mes amis béliers, pour ce mois de juillet. Les taureaux, on va voir pour vous dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis taureaux, que vous soyez célibataire ou en couple pour le mois de juillet, côté sentimental. Qu'est-ce qui arrive pour vous, mes amis taureaux, côté sentimental
Ok. Qu'est-ce qui arrive pour vous, mes amis taureaux? Bon, là, je vais d'abord parler pour les célibataires. Ici, j'ai l'impression que vous êtes attaché à une situation dans laquelle vous êtes complètement dans l'illusion. Hein. Vous sentez peut-être seul en ce moment. On voit que vous êtes peut-être seul depuis un certain temps. Et puis, vous avez tendance à peut-être à vous faire des films sur une personne ou vous avez tendance à être dans l'illusion, dans le paraître, vous voyez, dans... Ouais, j'ai l'impression que soit c'est vous qui vous montrez pas tel que vous êtes, ou soit vous attachez surtout à une apparence plutôt qu'à quelque chose de beaucoup plus profond par rapport à des personnes que vous pourriez rencontrer, que vous pourriez connaître. Donc, vous êtes profondément là dans le paraître, dans l'illusion, dans l'apparence, et ça vous rend profondément, je dirais, seul au fond de vous. C'est-à-dire que vous n'arrivez peut-être pas à rencontrer des personnes qui ont plus de profondeur, ou c'est vous qui attirez ça parce que vous vibrez ça aussi. Vous vibrez de la superficialité. Il peut s'agir aussi d'un attachement pour une personne pour qui vous avez tendance à jalouser. Quelqu'un avec qui vous avez été par le passé, qui vous a peut-être mis dans l'illusion, ou vous l'aviez mis dans l'illusion. Mais j'ai l'impression que vous avez tendance à vous l'accaparer, cette énergie, cette personne. Voilà. Alors peut-être qu'aussi vous avez tendance, que dès que vous rencontrez quelqu'un, à vouloir vous accaparer cette personne, à vouloir l'enfermer, à vouloir peut-être ouais, rien que pour vous, quoi. Il y a une histoire ici de possessivité. Si vous êtes en couple, on voit qu'il y a un attachement qui n'est pas forcément sain entre vous, un attachement plutôt nocif, toxique, qui vous met dans une certaine illusion. Hein. Peut-être que vous pensez que votre partenaire a ces sentiments-là de jalousie, de possessivité, parce que vous pensez que votre autre vous aime. Hein. Donc là, il y a peut-être quelque chose à mettre en lumière, vous voyez, ça peut vous isoler du monde extérieur aussi, le fait que vous ou votre partenaire soit dans cette énergie d'étouffement, d'enfermement, de possessivité, de jalousie, vous voyez, ça vous crée une certaine illusion que votre partenaire vous aime, c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Moi, je dirais que non, c'est plutôt quelque chose qui est toxique. Donc attention, voir un petit peu et peut-être en parler avec votre autre. Vous sentez, eh ben encore l'illusion, hein, l'illusion sur l'illusion. Hein. Bon, il peut y avoir ici de fausses croyances aussi. De fausses croyances, des croyances limitantes. Bon, mes amis célibataires taureaux, ben vous croyez au conte de fées. Hein. Vous êtes, je dirais, dans de fausses croyances parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours ici. Hein. Voilà, on croit qu'on va rencontrer la princesse ou le prince charmant. Moi, j'ai envie de vous dire que vous êtes complètement dans l'illusion là. Vous êtes complètement hors réalité. Donc là, on vous dit quand même d'enlever ces œillères, hein, de vous faire face à la réalité, que vous pourriez rencontrer des personnes qui sont peut-être différentes de ce que vous pensiez. Et il va falloir ouvrir les yeux parce que vous vous attachez surtout à une apparence, à quelque chose qui peut être plus dans la superficialité, alors que là, on vous demande justement de faire autrement. On vous dit que dans tous les cas, les synchronicités et la chance sont de votre côté, que vous allez prendre conscience que l'apparence ne suffit pas pour se projeter ou créer quelque chose de solide avec quelqu'un. Et là, l'univers est en train de travailler pour vous réunir avec une personne qui vous correspondra. Pour les couples, je parlais bien de votre partenaire ou de vous-même qui est d'être dans cette énergie de jalousie, de possessivité qui pourrait nuire à la relation. Hein. Voilà, comme si on souhaitait vous accaparer par peur de vous perdre. Je pense que juste c'est ça, c'est peur de vous perdre. Donc ici, il va falloir vraiment se dévoiler, quoi. C'est-à-dire enlever ce masque, prendre conscience que vous êtes dans l'illusion que votre partenaire vous aime par ces preuves-là, ces actes-là, alors que non, c'est pas comme ça qu'on aime une personne. On l'étouffe pas, on l'enferme pas. Justement, quand on aime comme quelqu'un, on la libère, on est dans une forme de liberté aussi. Donc là, ouais, peut-être que ça vous crée
un monde imaginaire quelque part dans votre tête où vous dites que si votre partenaire est comme ça, c'est que ben, il doit être comme ça, quoi. Donc là, l'univers est en train de travailler pour faire changer les choses, hein, et surtout de vous ouvrir les yeux. Hein, que peut-être qu'il y a quelque chose ici à devoir changer, à en parler avec votre partenaire. Voilà. Allez, on va voir comment ça va se dérouler tout ça pour vous, mes amis taureaux, que vous soyez célibataire ou en couple. J'ai oublié de regarder le dos de deck. Effectivement, ça parle ici de souplesse, faire preuve de souplesse, de légèreté dans la situation, hein, voir les choses autrement aussi. Si vous êtes célibataire, ouais, mais effectivement, ouvrez les yeux. Ne vous focalisez pas sur l'apparence d'une personne, mais plutôt allez voir en profondeur ce qu'elle a de beau à l'intérieur. Qu'il a de beau. Et les couples, savoir faire preuve de souplesse dans la relation. Hein. Ok, on parle encore ici de retrouver une certaine légèreté avec son espièglerie, d'apprendre à connaître des personnes qui, vous pensez jusqu'à présent, ne vous correspondaient pas. Ok, bon, pour les célibataires, on vous dit de laisser une chance à des personnes vers lesquelles vous n'avez pas du tout l'habitude d'aller. Voyez, de vous défaire d'une habitude, de vous défaire quelque part d'une forme d'illusion, d'apparence, d'esthétique. Voyez, on vous dit de retrouver votre âme d'enfant aussi. Un besoin ici de se reconnecter avec beaucoup plus de légèreté. Alors, ouais, faites appel peut-être à votre humour, vos taquineries. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui aura le même humour que vous, voyez. Bon, apprenez à vous connaître mutuellement et surtout en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il y a bien ici laisser une chance à une nouvelle personne, même si du premier abord, c'est pas quelqu'un qui vous plaît physiquement. Voilà, creusez un petit peu. Si vous êtes en couple, on vous dit d'essayer de retrouver une certaine légèreté par rapport à une fausse croyance que vous avez, que vous êtes dans l'illusion que votre partenaire vous aime, c'est pour ça qu'il c'est pour ça qu'il ou elle est jaloux, jalouse, ou voyez, possessif, qui vous attache à quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous. Et on vous dit d'apprendre à connaître son fonctionnement, son comportement, ses habitudes, et peut-être aussi de demander à l'autre, à votre autre. Tout dépend comment sont les énergies. Si c'est vous qui êtes dans une forme de possessivité, de jalousie, ben d'apprendre peut-être à composer avec le rythme de chacun, de communiquer, de dire que quand les choses ne vous conviennent pas pour X raisons. On vous dit de laisser une chance à votre relation, hein, d'évoluer en étant dans la communication et dans la simplicité et surtout dans une légèreté absolue. Si vous êtes taureau homme, on va voir la femme que vous avez en face de vous, en tout cas l'énergie féminine, que vous soyez célibataire ou en couple. J'en ai deux, non, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît, qu'une seule carte, pour savoir l'énergie féminine que vous avez en face. Madame l'exigeante. Elle n'a pas sa pareille lorsqu'il est question de qualifier l'amour. Son référentiel amoureux dépasse l'entendement car elle accorde à toutes ces histoires un caractère sacré. Si elle vous paraît intransigeante, dites-vous que derrière ce cœur exigeant se cache une femme capable de vous donner tout l'amour du monde. Et si vous êtes une femme taureau et que vous avez une énergie masculine en face, que vous soyez célibataire ou en couple, quel est le profil de cette personne? Hop là, elle a sauté, on va aller la chercher. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Monsieur le dominant. Cet homme, que ce soit par instinct de contrôle, de protection ou pour asseoir son positionnement vis-à-vis de vous, a besoin d'avoir une place prépondérante dans votre vie et un ascendant sur vous ou vos relations. Ne confondez pas virilité et possessivité. Si vous vous sentez oppressé à son contact, peut-être est-ce un signe. Voilà mes amis taureaux pour vous. Allez mes amis gémeaux, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, pour le côté sentimental pour ce mois de juillet? En 3 cartes, ça saute. En 3 cartes s'il vous plaît pour les amis gémeaux pour ce mois de juillet 2025. Pour ce mois de juillet 2025, j'en ai trop. Là. Pour ce mois de juillet 2025, hop là, je voudrais avoir qu'une seule carte pour le mois de juillet. Allez, on retourne. Nous avons l'emprise, la fragilité et l'amour. Et en dos de deck, j'ai la promesse. Bon, mes amis Gémeaux, je vous sens ici
enfermé dans une situation, sous l'emprise, ça peut être sous l'emprise de vos pensées, sous l'emprise de quelqu'un, peut-être qui fait partie de votre passé, sous emprise d'une énergie qui est présente. Et on vous dit ici que ça vous fragilise, ça vous rend vulnérable. J'ai l'impression ici que vous êtes peut-être encore attaché à une énergie, à un lien, à une personne qui vous a mis sous emprise, ou une énergie dans laquelle vous êtes encore sous emprise. Quelqu'un qui a tendance à vous rendre chamallow, vous voyez, qui sait user de ses mots, de ses actes pour arriver à ses fins. On voit ici des sentiments, bien évidemment. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez encore des sentiments pour une personne qui fait partie de votre passé. Ou en tout cas, ici, vous avez peut-être des sentiments encore à l'égard de cette relation, je dirais, de cet homme ou cette femme qui fait partie de votre passé, pour qui il y a eu quand même une emprise, un attachement très profond. Alors, il peut s'agir aussi d'avoir fait une rencontre récemment et vous jouez un petit peu au chat et à la souris par vos échanges avec cette personne. Voilà, un coup, c'est fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. On envoie des messages après plus rien le lendemain. Et il y a quand même une certaine instabilité. Ça crée chez vous quand même une certaine instabilité. Parce que j'ai l'impression ici que vous êtes en train de développer déjà des sentiments amoureux pour cette personne. Et on voit ici des promesses d'engagement. Peut-être que cette personne avec laquelle vous commencez à échanger, ou en tout cas avec laquelle vous avez récemment fait la rencontre. Et on vous dit ici que c'est quelqu'un qui vous promet des choses. Hein, peut-être que, voilà, promet un engagement, quelque chose de sérieux. Oui, mais voilà, vous savez pas trop pour l'instant. Hein, vous doutez de quelque chose ici. Si vous êtes en couple, on voit une certaine fragilité qui s'est installée dans votre couple. Un besoin ici de se protéger, peut-être d'une emprise. Alors, soit c'est l'emprise de votre compagnon ou de votre compagne, ou alors vous êtes sous emprise de vos pensées vis-à-vis de votre relation. Vous doutez beaucoup. Vous ne savez pas quoi faire vis-à-vis de cette relation. Pourtant, il y a beaucoup de sentiments. Alors, ça peut être des sentiments réciproques. Ça peut être un amour sincère et véritable. Comment je pourrais dire ça, une promesse d'engagement dans la relation. Oui, mais voilà, il y a quelque chose qui vous échappe dans la situation. Voilà. Soit c'est l'autre qui vous met sous emprise, ou soit il peut y avoir aussi une dépendance affective. Il y a une dépendance à l'autre, ce qui vous rend un petit peu fragile. Voilà, c'est comme si on abusait un petit peu de votre bienveillance, de ce que vous ressentez, etc. Il y a quand même le bonheur derrière. On va compléter. On va voir qu'est-ce qu'il en est. D'accord. Ouais, je vous ai parlé du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Ça ressort ici, ça vous rend instable. Hein. Un coup ça va, un coup ça va pas. Ok. Bon, il va y avoir un choix à faire dans tous les cas. Si vous êtes célibataire, on vous dit bien ici que si vous venez de rencontrer quelqu'un récemment ou avec qui vous pourriez échanger, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément stable. C'est quelqu'un qui a tendance ici à vous reprocher des choses déjà, dès le départ. C'est quelqu'un qui pourrait facilement vous dénigrer, vous laisser sans message, vous laisser sans nouvelles pendant un certain temps. Et ça vous crée une instabilité en vous, hein, une instabilité émotionnelle. Si c'est pas quelqu'un qui est, lui, réellement stable dans sa tête et dans sa vie, forcément, chez vous, ça va créer une grosse perturbation. Hein. Donc là, on vous dit que cette stratégie-là, ben, ça ne vous convient pas, ça vous rend vulnérable, voilà, ça vous crée une certaine instabilité émotionnelle. Et on voit bien ici que vous développez des sentiments déjà pour cette personne qui vous promet monts et merveilles, qui vous promet d'officialiser la relation, ou qui vous promet peut-être des projets en commun. Et on voit qu'il y a quand même un début de relation où il y a quand même un faible investissement de son côté. Mais à la fois, c'est quelqu'un qui, vous voyez, qui vient, qui repart, qui vient, qui repart. En fait, on vous donne la bonne dose de ce qu'il faut pour que vous puissiez être maintenu dans quelque chose d'illusoire. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, si vous comprenez ou pas. Attention, parce que cette personne pourrait papillonner d'une relation à l'autre. Peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans sa vie, ou peut-être que c'est quelqu'un qui envisage
de discuter avec quelqu'un ou qui discute déjà avec quelqu'un. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Si vous êtes en couple, je vous l'ai dit, il peut y avoir une forme d'emprise, de toxicité dans la relation qui vous rend un petit peu instable, vulnérable, un besoin ici de se protéger, de votre partenaire qui fait la girouette, qui vous propose de s'engager, qui vous propose d'officialiser la relation, de s'engager ou de faire des projets, et puis qui fait 3 pas en arrière. Le jour même, il vous dit ou elle vous dit quelque chose, et puis le lendemain, c'est autre chose. Et là, on voit bien que c'est très instable. Le papillon représente ici la légèreté. C'est quelqu'un qui s'investit peut-être à 100% un jour et le lendemain, il n'y a plus rien, vous voyez. Donc là, ça met à mal un petit peu ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne. Allez, on va voir qu'est-ce qui va se passer par la suite pour vous, mes amis Gémeaux. Ah, je voulais pas le garder, je pensais qu'il y en avait trop, mais ok. Bon, là, on voit que c'est bien un red flag, hein, cette histoire de stratégie. Suis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Un coup, c'est bien, un coup, c'est pas bien. Un jour, ça va. Le lendemain, ça va pas. Un faible investissement. Il y a des messages, il n'y en a pas. Ouais, c'est quand même assez léger. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait avoir d'autres personnes avec qui discuter ou qui pourrait avoir éventuellement d'autres options derrière. Alors, donc, si vous êtes célibataire, effectivement, vous pourriez faire la rencontre. Vous avez déjà fait une rencontre, là, qui est déjà dans vos énergies, pour qui, voilà, vous avez déjà des sentiments, finalement. Mais ce qui vous rend instable, c'est que vous voyez qu'il y a des red flags. On parle, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde que cette personne n'est pas forcément stable. Voyez, on vous dit quand même que ça vaut la peine d'attendre, la peine d'attendre quoi? La peine d'attendre de se rendre compte que cette personne, finalement, elle vous met sous emprise. À vous de voir comment ça vous parle. Et là, on voit bien qu'il y a du flirt, il y a de la légèreté. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes sentiments que vous. Vous pensez que, mais finalement, c'est très superficiel tout ça. On vous dit que c'est quelqu'un qui peut offrir son énergie à d'autres personnes. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'effectivement, votre partenaire vous souffle le chaud et le froid parce que il ou elle n'est pas forcément prêt ou prête à s'engager avec vous. On voit que c'est très léger, c'est très superficiel. Alors, je ne vais pas vous dire que l'amour n'est pas réciproque parce que je n'ai pas la carte de l'amour non réciproque, mais j'ai ce sentiment que pour certains Gémeaux, dans la relation, il y en a un qui aime plus que l'autre et tellement bien que je dirais que pas suffisamment. Dans tous les cas, l'un ou l'autre, pas suffisamment pour s'engager officiellement. Voyez? Pas vraiment pour s'engager pour du long terme, etc. Il y a quelque chose voilà, qui vous met en garde qu'il y a une certaine légèreté dans certains propos ou certains sentiments. Si vous êtes une femme Gémeaux, on va voir l'énergie masculine en face de vous, mes amis Gémeaux. Si vous êtes une femme Gémeaux, on va voir l'énergie masculine en face de vous. Énergie masculine en face de vous. Une seule carte, voilà. Alors lui, c'est Monsieur le Dominant. Cet homme, que ce soit par instinct de contrôle, de protection ou pour asseoir son positionnement vis-à-vis de vous, a besoin d'avoir une place prépondérante dans votre vie et un ascendant sur vous ou vos relations. Vous voyez, hein? On parle encore d'emprise ici. Ne confondez pas virilité et possessivité. Si vous vous sentez oppressé à son contact, peut-être est-ce un signe. On va voir pour vous, mes amis Gémeaux masculins. On va voir l'énergie féminine que vous avez en face, mes amis Gémeaux hommes. Hop, elle sort. La courageuse. Ses lèvres ont beau sourire, son cœur pleure souvent. Elle connaît le mot résilience bien mieux que quiconque. Ce n'est pas qu'elle n'a pas besoin de vous, elle a simplement appris à relever seule tous les défis. À ses côtés, vous vous sentirez prêt à soulever des montagnes, mais il sera de vous devoir de rester vigilant lorsque ses yeux commenceront à s'assombrir. Voilà mes amis Gémeaux pour ce mois de juillet. Les cancers, on va voir pour vous dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis cancers. Que vous soyez célibataire ou en couple, on va voir qu'est-ce qu'il en est pour vous. Cancer, célibataire, en couple, le côté sentimental pour ce mois de juillet. Pour ce mois de juillet.
Mois de juillet. Alors, mes amis Cancer, vous avez envie de plaire, hein, vous. Vous serez très solaire, très charismatique. Vous serez très attirant aussi. Hein. Vous allez dégager de la sensualité. Ce qui fait ici que vous allez peut-être pouvoir attirer quelqu'un dans la même énergie que vous et qui pourrait vous sortir de votre solitude. On voit que ça peut être une rencontre qui peut être faite lors d'un événement social, pourquoi pas dans un concert, pourquoi pas dans un endroit où il va y avoir de la musique, mais aussi du chant, de la danse, etc. On voit ici que vous retrouvez une stabilité dans votre vie sentimentale. Vous êtes peut-être prêt ici à attirer l'œil, vous êtes peut-être prêt à séduire, à vous laisser séduire aussi pendant cette période. Ce qui fait que ça vous permettrait ici de sortir de votre isolement, de votre solitude. Une envie de plaire. Hein. Alors c'est vrai que pendant cette période d'été, on a plus envie de plaire, plus envie, ouvert à de nouvelles rencontres, etc. Si vous êtes en couple, on parle ici de retrouver une certaine harmonie, une certaine stabilité dans le couple. On voit ici qu'il va y avoir un jeu de séduction qui va être mis en place. En tout cas, vous décidez de reséduire votre partenaire. Il y a une histoire ici de sensualité, du côté charnel aussi. Vous allez peut-être proposer des nouvelles choses de ce côté-là à votre partenaire. Et ça va s'en trouver que mieux finalement. Hein. Voilà, vous allez retrouver un équilibre, une stabilité dans la relation. Il se peut que lors d'un voyage, alors à deux, hein, pourquoi pas ici au soleil, ça puisse ici réveiller en vous cette flamme qui a été un petit peu, je dirais, pas éteinte, mais voyez, voilà, vous avez envie de plus de légèreté, plus de séduction entre vous. Alors, au mois de juillet, mes amis Cancer, que vous soyez célibataire ou en couple. Oh là là, quand elle saute comme ça. Ouais, vous voyez, pour les couples, il y a raviver la flamme. Ok. Allez les cancers. Alors certains cancers ont encore des blessures hein, qui sont très présentes là. Et pourtant vous avez envie de construire un avenir là. Hein, vous avez envie de construire quelque chose. Vous avez envie d'être en relation. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? Ouais, vous voyez, concrétisation. L'envie ici vraiment d'atteindre un objectif hein, que vous étiez peut-être fixé. Là je parle pour les célibataires. Il se peut ici que... il y a quelqu'un qui vous manque, avec qui vous avez peut-être joué un jeu de séduction, quelqu'un avec qui vous avez des échanges peut-être charnels, superficiels. Et il y a une rupture de communication avec cette personne. Ça peut être aussi l'absence d'à nouveau être séduit et séduite. Vous voyez, peut-être que ça vous manque ça aussi, ça c'est possible. Là on voit que vous avez une réelle envie hein, d'apaiser, de guérir certaines blessures. Et pour ça, ça va être ici l'idée de sortir de certaines rancœurs, de certaines rancunes vis-à-vis de relations passées. Et on vous dit que pour construire un avenir, pour construire une histoire d'amour, il va falloir sortir de votre isolement, il va falloir sortir de votre zone de confort et de votre célibat. Il va falloir y aller, quoi. Il va falloir, il faut vous donner les moyens de rencontrer quelqu'un. Malgré que vous ayez encore des blessures non cicatrisées. C'est une envie aussi hein, de ça. Évidemment, si vous vibrez quelque chose de négatif dans le sens où ouais, mais je vais jamais arriver à trouver quelqu'un parce que pour telle et telle raison, j'en ai marre, je rencontre toujours les mêmes types de personnes, ben là forcément vous allez attirer à vous des personnes qui vont pas forcément soit être accessibles, hein, ou alors qui vont vouloir s'engager avec vous, ou soit des personnes qui vont avoir les mêmes blessures que vous, qui vont avoir tendance à peut-être à vous trahir, à vous rejeter, à vous abandonner, etc. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Si vous êtes en couple, ici, on voit que vous allez raviver la flamme par un jeu de séduction. Vous allez, je dirais, retrouver une certaine harmonie dans une relation où il y a eu peut-être une blessure que vous avez apaisée et guérie. Hein, voilà, qui a pu peut-être mettre à mal votre relation. On voit qu'il y a quand même une certaine rancœur. Je sais pas, il y a quelque chose qui... Bon. Et du coup, ici, il y a quand même l'envie de se projeter avec l'autre, mais à la fois, peut-être que vous vous sentez seul dans cette construction d'histoire, d'amour ou de relation. Voilà, peut-être que vous êtes en décalé,
tous les deux. On va voir qu'est-ce qui va en être pour vous, mes amis Cancer. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein. Qu'est-ce qui va arriver pour vous? Ok. Mes amis célibataires, si vous pensez que vous êtes prêts à rencontrer une nouvelle personne, si vous pensez que vous avez apaisé toutes vos blessures, guéri ce qu'il y avait à guérir, ben on vous dit de faites le premier pas et lancez-vous. Hein. Là, on vous dit que ouais, vous avez pu avoir des échanges charnels, vous pourriez avoir des échanges charnels avec quelqu'un avec qui vous pourriez rentrer en contact, en séduction, et on vous dit que l'amour n'est pas réciproque entre vous. Ça va être que du superficiel, ça va être que du charnel. Si c'est le fait que vous ayez envie de séduire ou d'être séduit, on vous dit que peut-être que pour le moment, les conjonctures font que c'est pas forcément le bon moment. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut bloquer par rapport à des blessures anciennes. Et là, on vous dit qu'il y a quand même une certaine immaturité. Hein, vous savez peut-être pas forcément trop ce que vous voulez. Il faut peut-être revoir vos besoins dans votre vie sentimentale. Si c'est pas le cas, on pourrait voir ici que pour l'instant, pour certains cancers, vous vous contentez de quelque chose de léger. Voilà, vous n'avez pas forcément envie de construire une histoire d'amour engagée. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'effectivement, un besoin ici de raviver la flamme parce qu'il y a eu un coup de canif dans le contrat, quel que soit ce qui s'est passé entre vous dans la relation. Il y a peut-être encore des blessures qui ne sont pas totalement cicatrisées, que vous êtes en train de cicatriser. Et on vous dit de vous exprimer. Peut-être que vous avez besoin de déclarer votre amour à votre autre, peut-être de venir rassurer aussi votre autre pour retrouver une certaine harmonie, une certaine stabilité. Et on voit que dans vos projets commun, en tout cas dans cette construction d'avenir ensemble, il peut y avoir les enfants autour, hein, au milieu. Il peut y avoir des enfants respectifs ou des enfants communs qui fait que ça perturbe pour l'instant les projets en commun. Voilà. Mais ça peut être aussi une forme d'immaturité dans la relation de l'un ou de l'autre, ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer et à vous épanouir dans la relation, pour le moment. Voilà. Si vous êtes un homme Cancer, on va voir l'énergie féminine que vous avez en face. Que vous soyez célibataire ou en couple, l'énergie féminine que vous avez en face, mes amis Cancer hommes, ou Cancer énergie masculine. Alors, quelle est la femme que vous avez en face ou l'énergie féminine? La madame déterminée. Cette femme ira jusqu'au bout de ses idées, de ses envies. Pour elle, la conquête et la victoire ne sont pas négociables. Ce n'est pas seulement votre cœur qu'elle a décidé de conquérir, mais aussi votre âme. À vous de discerner si vous n'êtes pour elle qu'un simple trophée ou une épaule grâce à laquelle elle pourra enfin déposer les armes. Et si vous êtes une femme Cancer, nous allons voir l'énergie masculine de la personne en face de vous. L'énergie masculine qui est en face de vous. Je prends la première qui est arrivée. Monsieur le souverain, il est celui vers qui tous les regards, toutes les attentes et tous les espoirs se tournent lorsqu'il est question de retrouver foi en la vie. Son expérience et sa sagesse forcent l'adoration. Son œil bienveillant veille au confort et aux besoins des uns et des autres. S'il est sans cesse sollicité et plein d'égards pour ceux qui l'entourent, vous restez l'élu de son cœur. Voilà mes amis Cancer pour vous pour le mois de juillet. Allez, pour les lions, on va voir pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes amis lions célibataires ou en couple. Hop là. Oh. D'accord. Alors, pour vous, mes amis lions célibataires, il se peut ici que quelqu'un se dévoile à vous. Quelqu'un qui pourrait avoir envie de déclarer son amour. Quelqu'un qui a envie de se projeter, qui pourrait vous faire des promesses aussi. De promesses de bonheur, d'amour. On voit quelque chose de très... ouais, de très beau. Voilà, quelque chose qui vous permettrait ici de prendre un nouveau départ sentimental. Et on voit l'illusion. Peut-être que vous avez peur de cette déclaration d'amour, que vous avez peur que cette personne vous mette dans l'illusion, que ça soit pas vrai, parce que c'est tellement beau pour être vrai que finalement vous y croyez pas forcément. Donc quelqu'un pourrait se dévoiler à vous. Mais ça peut être aussi de faire preuve de sincérité
et d'honnêteté envers soi-même que vous avez une réelle envie de vous engager dans une relation amoureuse parce que vous avez envie de bonheur à deux. Pas tout seul, voyez. Donc, peut-être que, ouais, vous êtes dans l'illusion de ça. Peut-être que vous êtes dans une histoire ici, dans votre tête, de conte de fées. Vous y croyez encore, hein, malgré les échecs passés, les expériences passées. Si vous êtes en couple, on parle ici de faire preuve d'honnêteté, de sincérité envers son autre, une envie de se dévoiler un peu plus, une envie de dévoiler aussi ses sentiments, son engagement envers l'autre. Il se peut ici que vous receviez une demande en mariage ou alors pourquoi pas une officialisation devant témoin de votre relation et ça va vous mettre dans un grand bonheur et vous avez peut-être même peur d'y croire à ça, voyez. Alors peut-être qu'ici votre partenaire va venir officialiser la relation auprès de votre famille, vos parents, c'est peut aussi que ça soit que vous ayez des enfants, etc. Bon, il y a une histoire ici de voilà de sincérité, d'arrêter de porter un masque, de dire une vérité. C'est l'envie ici vraiment de se projeter avec son partenaire qui va vous donner beaucoup de bonheur et ça vous fait peur parce que vous vous dites c'est trop beau pour être vrai. Allez, mes amis lions. Ok. D'accord, bon, et bien écoutez, pour les célibataires, s'il y a quelqu'un qui vient vers vous avec authenticité, hein, c'est quelqu'un qui est très authentique, qui veut réellement faire quelque chose avec vous, hein, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous accordera la priorité. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous prioriser. Et vous n'allez pas y croire quelque part parce que vous n'avez pas l'habitude. C'est quelqu'un qui pourrait être très attentionné, qui pourrait vous offrir des cadeaux aussi, voyez. Ça peut être un bijou, ça peut être un séjour, ça peut être un restaurant, des fleurs, etc. C'est quelqu'un vraiment qui est dans la séduction. Alors, illusoire ou pas, profitez-en, quoi. Alors, évidemment, si c'est trop au départ, si c'est une relation qui démarre avec sur les chapeaux de roue, avec beaucoup de choses comme ça pourrait vous mettre en garde. Mais ici, j'ai pas encore la carte du red flag, on va voir après. Mais j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un vraiment qui a à cœur de vous séduire. Hein. Voilà, qui mène des actions pour que vous soyez bien, hein, pour vous donner du bien-être, pour vous apporter plein de belles choses. Si vous êtes en couple, on vous dit ici que voilà, votre autre va faire preuve d'authenticité, va se dévoiler à vous, va faire preuve de sincérité. Il ou elle va mener des actions pour vous prouver son amour, pour vous promettre aussi son engagement auprès de vous. Il y a quand même une grosse marque d'affection là-dedans, voyez. Et on voit bien que, voilà, c'est aussi l'idée de mettre des actions pour que vous vous sentiez bien dans la relation, pour que vous soyez heureux et heureuse. Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui a à cœur de vous prioriser, de prioriser vos besoins d'abord avant soi-même, voyez. Allez, on continue, mes amis lions. Ok. Elle sort beaucoup à cette carte. Cela vaut la peine d'attendre. Hop là. Écoutez, je vais prendre celle-là et celle qui a voulu venir là-dessus. Bon, on me dit ici que c'est une relation karmique. On va d'abord parler pour les célibataires. On vous dit que cette personne qui pourrait venir vers vous, qui va se dévoiler à vous, qui souhaite une relation sentimentale avec vous, avec un engagement sérieux, officiel, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Peut-être que vous avez besoin de temps pour prendre votre décision vis-à-vis de cette personne. On vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Si elle n'est pas déjà là dans votre vie, cette personne arrive avec un cadeau à la clé, une demande d'engagement sérieux, quelque chose qui va vous permettre ici d'être dans le bonheur total, dans le bien-être. Vous avez peur d'être illusionné, effectivement, mais moi je ne vois pas d'incidence, je ne vois pas de red flag. On voit ici que c'est une relation karmique, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà qui revient dans votre vie. Ça peut être un ex ou une ex, mais bon, j'ai pas la carte de l'ex qui revient. Donc, il se peut que ce soit quelqu'un que vous connaissez, vous avez dans votre entourage, que vous connaissez déjà, ou quelqu'un qui fait partie de votre passé. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désirs charnels pour vous, beaucoup de désirs d'alchimie pour vous, voyez. C'est quelqu'un qui a à cœur vraiment de vous apporter beaucoup d'affection aussi.
La relation karmique, c'est cette relation qui vous permet peut-être aussi de guérir de vos blessures. C'est cette relation dans laquelle vous allez avoir peut-être aussi un effet miroir de toutes les blessures que vous aviez. Et du coup, ça va venir vous les faire travailler. Bon, on voit que ce qui pourrait un petit peu, je dirais, pas vous éloigner, mais vous différencier, c'est le fait qu'il y en ait un des deux qui est plus spirituel que l'autre, ou il y en a un qui est spirituel et pas du tout, et l'autre pas du tout, vous voyez. Il peut y avoir des facteurs religieux qui rentrent en compte. Et ce qui pourrait, je vais pas dire que ça pourrait contrecarrer ce qui se passe dans votre vie, mais ça pourrait ternir un certain bonheur, un certain bien-être dans votre vie, dans votre relation. Mais on vous dit que de toute façon, cette personne, elle va tout faire. Elle va tout faire pour vous séduire. Elle va tout faire pour vous montrer que malgré qu'il y ait des différences entre vous, des blocages aussi vis-à-vis de la religion, hein, ou alors vis-à-vis de voilà, certaines opinions que vous pourriez avoir, hein, religieuses ou pas, hein, ou alors spirituelles, ça n'empêche pas que cette personne a réellement envie de s'engager avec vous. Si vous êtes en couple, vous êtes bien dans une relation karmique, hein, voilà, vous vous connaissez peut-être depuis très longtemps, ou alors vous avez pas mal cheminé, hein, c'est quelqu'un qui vous a permis aussi de guérir de certaines blessures. C'est quelqu'un qui vous priorise à l'heure actuelle, qui priorise votre bien-être, plus à votre bien-être qu'au sien. Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui va être à cœur de vous faire plaisir avant soi. Malgré qu'il y ait quelques différences, finalement, hein, il y en a un des deux qui est sous l'influence d'une religion, quel qu'il soit, ou de la spiritualité, mais ça n'incombe pas le bonheur que vous vivez avec cette personne, que vous pourriez vivre avec cette personne. Si vous êtes lion femme, on va voir l'énergie masculine que vous avez en face. Monsieur le rêveur, les pieds sur terre, mais surtout la tête dans les étoiles, il ne vit pas vraiment avec son temps. Il éprouve le besoin d'avoir une longueur d'avance sur l'univers, car son cœur et son imagination sont habités par des mondes féeriques. Avec lui, cap sur de belles aventures, mais soyez tout de même attentive à certaines de ses velléités. Et si vous êtes un homme lion, on va voir l'énergie féminine que vous avez en face. L'énergie féminine que vous avez en face. Madame la destinée. Est-ce une personne clé pour votre destin ou un simple mirage? Seul le jeu de la vie vous donnera la réponse. Une chose est toutefois certaine, à son contact, vous vous transformerez profondément. Avec elle, attendez-vous à tout. Ce que vous allez vivre à son contact ne ressemble à rien de ce que vous aviez pu expérimenter jusqu'alors. Voilà mes amis lions pour vous. Les vierges, quels sont les messages pour vous côté sentimental, à savoir qu'est-ce qui va se passer pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Nous avons ici la puissance. Ok. Alors, mes amis balance, ici, j'ai l'impression que vous retrouvez pas mal d'énergie. Énergie physique, émotionnelle. On peut voir ici qu'il peut y avoir ici un processus de guérison. J'ai l'impression que vous êtes plus ancré, plus stable. Vous savez un petit peu ce que vous voulez maintenant dans votre vie sentimentale parce que vous avez coupé avec l'ancien, coupé avec des liens, coupé avec une façon de penser, de vous comporter, de vieilles habitudes. Ce qui vous donne ici, vous redonne l'espoir, pourquoi pas, d'échanger avec de nouvelles personnes, de vous ouvrir à de la nouveauté. On voit ici que cette puissance en vous permet ici de vous régénérer aussi. Il y a eu, comme je vous ai dit, une coupure où il y a pu avoir ici l'idée de se délester de ce qui ne vous convient plus. Et aussi, on parle de chance. Il se peut ici que peut-être vous ayez la possibilité, en tout cas la chance de rencontrer quelqu'un qui vous correspondrait. En tout cas, quelqu'un qui pourrait être différent de ce que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, on parle ici de base solide, voilà, on voit une relation qui est ancrée, vous avez peut-être mis fin à un sacrifice ou alors à mettre fin
à des doutes et des peurs vis-à-vis de cette relation, et vous aviez toujours gardé l'espoir que cette relation perdure, dans laquelle vous pourriez vous projeter, etc. Dans tous les cas, ici, il y a quand même un processus de guérison, quel qu'il soit. Soit c'est le fait que vous soyez avec cette personne qui vous a permis ici de terminer avec un cycle, hein, de terminer avec les échecs du passé. C'est quelqu'un qui vous a permis de guérir finalement, qui vous a redonné l'espoir, redonné l'envie d'aimer. Ou soit on voit qu'il y a eu quand même une cassure, une coupure, quelque chose qui vous a profondément transformé et qui vous a redonné l'espoir à une vie relationnelle beaucoup plus stable, hein, vous voyez, beaucoup plus ancrée. Allez, on va voir. On parle de souvenirs, travail de mémoire. On parle ici de leçons du passé. Ouais, on parle ici de stabilité. Et on voit l'action ici. Bon, si vous êtes célibataire, effectivement, vous avez fait un travail sur vous. Un travail sur vous pour comprendre vos blessures, pourquoi émotionnellement ça vous a énormément impacté. On parle ici de leçons du passé, vous en retirez des leçons, hein, des expériences du passé, des échecs aussi. C'est comme si ce travail que vous avez fait en vous, hein, des réminiscences du passé, vous a permis, comme je vous ai dit, d'apaiser ou de guérir certaines blessures. On voit ici que vous avez cassé, coupé avec un schéma répétitif, avec une façon aussi de vous comporter, d'habitude, ou alors d'aller vers des personnes qui étaient dans le même schéma, vous voyez, qui étaient dans les mêmes énergies. Du coup, ici, on aspire à la stabilité. Il y a quand même quelque chose qui relève quand même de l'ancrage, voyez. On parle ici que vous avez l'espoir, hein, à nouveau, de rencontrer quelqu'un avec qui vous pourriez avoir des échanges. On vous dit ici qu'il va falloir passer à l'action. Ouais. Décider d'agir et reprendre sa vie en main, sa vie sentimentale en main. Voilà, vous êtes acteur de votre vie sentimentale et c'est ce que vous allez faire. Vous allez reprendre votre chemin pour aller à la rencontre de nouvelles personnes. Ça peut être ici l'idée de se réinscrire à un site de rencontre. Ça peut être ici l'idée de sortir pour faire de nouvelles rencontres réelles, etc. Si vous êtes en couple, on voit bien ici que vous avez coupé avec quelque chose, hein, peut-être avec des doutes, des peurs, des rancœurs. Voilà. Une idée ici peut-être de stabilité, d'ancrage, de poser des bases solides dans votre couple. Il y a pu avoir effectivement par le passé des choses qui vous ont blessé, des leçons apprises par rapport aux expériences avec votre autre. Il y a une histoire ici de stabilité retrouvée. Vous êtes dans une relation saine et durable, vous le savez. Donc là, il y a quand même ici aussi l'idée de ne pas rester dans quelque chose d'acquis, hein, vraiment de passer à l'action, de mettre des intentions dans votre relation. Pour qu'il y ait quand même un espoir que ça perdure et que vous puissiez vous projeter sur du long terme. Allez mes amis vierges, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On parle de quoi ici? De lune de miel, ouais. De vacances, vous allez partir en vacances là au mois de juillet. Un besoin ici de vous libérer, ouais, je pense que vous serez un peu plus libéré. Vous allez lâcher prise par rapport à... une dépendance aussi, un attachement, un lien, une façon de penser, des doutes, des peurs. Ok. Pour mes amis vierges célibataires, on voit que vous pourriez partir en vacances, vouloir en tout cas vous évader, prendre du recul pour faire ce travail sur vous. En tout cas, vous l'avez peut-être déjà commencé, déjà abordé. Il se peut que vous ayez aussi des réminiscences du passé, des souvenirs, voilà, qui sont beaucoup plus apaisés pour vous, voyez. On me dit ici de vous libérer encore d'un schéma répétitif, d'un lien que vous avez encore dans vos énergies. Ça peut être un ex ou une ex qui vous empêche peut-être aussi de retrouver une certaine stabilité dans votre vie sentimentale. Mais on vous dit que justement le fait que vous arriviez à vous détacher du passé, parce que vous avez travaillé sur vous, vous allez attirer à vous une relation saine et durable. Vous allez attirer la bonne personne pour vous. Donc il est temps de reprendre le contrôle de votre vie pour pouvoir attirer une personne qui vous correspond. Et on vous dit ici que potentiellement, grâce à ce processus de guérison, grâce à vos actions de
vous inscrire sur un site de rencontre, de vous ouvrir à de nouvelles personnes, de sortir, etc. Mais là, on voit que vous pourriez rencontrer quelqu'un avec laquelle vous pourriez donc être dans une relation karmique. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui pourrait revenir vers vous, quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous peut-être déjà vous échangez. Si vous êtes en couple, on voit bien que vous allez partir en vacances, on voit que c'est comme une seconde lune de miel quelque part, hein, voyez. Vous vous libérez, vous lâchez prise, un besoin ici de vous retrouver, de vous reconnecter avec votre partenaire. Et on voit bien ici qu'il va y avoir voilà, une reconnexion charnelle. Voilà. Vous allez mener des actions aussi pour vous séduire à nouveau, voyez. Voilà, il y a une histoire ici de reconnexion avec son partenaire si vous vous libérez de tout ce qui a été difficile entre vous, finalement. Si vous êtes vierge, homme, on va voir l'énergie féminine qui est en face de vous. Vierge, homme, l'énergie féminine. Madame la douce, sa suave présence en rassure plus d'un. Elle est ce réconfortant murmure capable de dissiper vos tempêtes intérieures les plus déchaînées et dissiper les orages menaçants qui planent sur votre vie. Vous allez vous sentir instantanément réconforté à son contact. La douce vibration de son âme vous aide à faire face aux vicissitudes de l'existence. Et on va voir pour vous, mesdames vierges, en tout cas, énergie féminine, voire l'énergie masculine que vous avez en face. Allez, pour vous, l'énergie masculine que vous avez en face. Monsieur le magnifique, le succès n'empêche en rien son humilité. Cet homme accompli dans tous les domaines répand sa lumière sur quiconque le côtoie. Avec lui, vous allez briller de mille feux. Il vous embarquera naturellement dans ses plus beaux succès afin que vous ascensionnez vers les marches de la grâce et de la gloire. Ces victoires sont les vôtres. Voilà, mes amis vierges, pour vous. Mes amis balance. Alors, attendez, hop. Décidément, avec vous, j'avais un petit problème de ventilo. Dans la précédente vidéo, c'était mon chat qui était monté sur le bureau. Bon, bah écoutez, c'est peut-être un signe, j'en sais rien. Bon, allez, on va voir pour vous, mes amis balance, en amour, qu'est-ce qu'il en est. On va voir les énergies pour que vous soyez célibataire ou en couple. À croire que, bon, je ne veux pas que je fasse la vidéo pour vous. Alors, on va crise, balance, célibataire ou en couple. Qu'est-ce que j'ai pour vous, mes amis balance? Côté sentimental. Alors, ok, la crise, la bonté. Alors, on va d'abord parler pour les célibataires. J'ai l'impression que pour certains célibataires balance, vous vous prenez la tête ici. Vous avez à cœur ici de vraiment d'être dans la bienveillance, dans le partage, dans des communications, hein, voyez. C'est comme si vous avez tendance à donner beaucoup de votre personne dans les échanges avec les autres, dans la communication, ou tout simplement ici le fait d'oser aller vers l'autre. Mais ce qui vous prend la tête, c'est que vous sentez que c'est pas réciproque toujours. Je vous sens quand même voilà, dans l'attente de. Peut-être que l'on vous donne la même chose aussi. Là, on voit que vous pourriez être aussi, pour certains, dans un chagrin d'amour. Hein, ça peut être ici le fait que vous preniez la tête par rapport à un échec passé. Vous avez peut-être beaucoup donné. Trop, peut-être. Trop, énormément. Et surtout, il y a ce côté bienveillant, gentillesse qui fait que ben, ça vous dessert parfois. On vous dit que vous vous sentez perdu, confus. Vous ne savez pas trop comment vous devez aborder les choses, comment vous devez être face à de nouvelles personnes. Peut-être que vous avez aussi du mal à communiquer, du mal à enclencher une communication ou des échanges avec quelqu'un. En tout cas, ça va être votre mois de juillet où vous pourriez peut-être un peu vous prendre la tête à savoir comment vous devez vous comporter. Bon. Soyez vous-même, hein. Soyez authentique. Si vous êtes en couple, on voit ici qu'il y a pu avoir une crise. Il y a pu avoir une prise de tête avec votre autre. Et il va falloir aller vous excuser pour certains et certaines. Repartir dans une
dans un échange, aller vers la communication avec votre autre. Osez parler, osez vous libérer. Vous avez besoin de dire ce que vous avez aussi sur le cœur. Mais vous vous sentez un petit peu égaré face à la situation. C'est comme dans un labyrinthe. Vous vous trouvez dans un labyrinthe, c'est-à-dire que vous tournez un petit peu en rond. Vous trouvez pas d'issue. Vous trouvez pas l'issue. Il y a pu avoir des difficultés, il y a pu avoir des disputes, des désaccords. Et vous ne savez pas comment désamorcer cette dispute ou ce désaccord. Allez, on va voir. Quelle est la suite pour vous, mes amis Balance. On parle ici de manque. Ah, il y a quelqu'un qui vous manque ici. Hein, je parle de chagrin d'amour tout à l'heure. Pause. Ok, waouh. D'accord. Il y a une rupture ici pour certains. Alors, je vais d'abord parler pour les célibataires Balance. Bon, on voit bel et bien qu'il y a une rupture assez récente, où il y a une grosse remise en question par rapport à ce que vous avez donné dans la relation. Alors peut-être que là, il va falloir revoir cet équilibre du donner-recevoir. On voit que cette séparation ou cette rupture, ou cette absence que vous ressentez au fond de vous, ce vide, vous crée quand même un certain manque. Un manque affectif. On voit ici que, voilà, pour l'instant, c'est en pause. Alors, il y a une rupture, mais on me parle aussi de pause. Alors, peut-être que c'est pas forcément une histoire qui est totalement terminée pour vous. On voit ici que vous allez être attentif plus à vos besoins. Vous priorisez d'abord avant de peut-être de revenir vers cette personne ou avant de laisser revenir cette personne dans votre vie. Voyez, justement, vous allez réfléchir à tout ça. Vous allez vous dire, mais attends, mais moi j'ai donné beaucoup et puis en face, j'ai rien reçu ou alors j'ai eu que des miettes. À revoir. C'est une grosse remise en question vis-à-vis de cette ancienne relation, cette pause ou cette séparation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes en couple, on vous dit ici qu'il y a des difficultés à dépasser. Peut-être que vous avez besoin de faire une pause dans votre relation. Peut-être que vous avez besoin de faire un break ou alors une remise en question dans le partage, dans les sentiments que vous avez l'un envers l'autre. Osez exprimer ce dont vous avez besoin dans la relation. Peut-être que vous êtes oublié ou que vous êtes en train de vous oublier, ou il y a un sacrifice, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Donc il va falloir peut-être rééquilibrer tout ça et en discuter. Un besoin peut-être, effectivement, si vous êtes confus ou confuse, vous êtes dans l'interrogation de savoir comment va se dérouler la suite de votre relation. Un besoin ici de faire un break, une pause. Besoin de vous éloigner. Allez, mes amis Balance, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Mes amis Balance. Qu'en est-il de la suite? Ouais, vous pensez, pour les célibataires, là, vous pensez énormément à une personne pour qui vous avez beaucoup d'affection, pour qui vous avez vraiment de l'attirance physique. C'était une relation karmique. C'était une personne qui vous a fait travailler sur vos blessures. Vous prenez la tête d'ailleurs par rapport à ça. Peut-être que vous dites que vous êtes passé à côté de quelque chose et on vous dit bien que vous méritez l'amour. Je pense que vous avez énormément donné, mes amis Balance. Et la personne qui était avec vous, c'était pas ça. Vous méritez l'amour et vous méritez d'attirer votre âme sœur ici après avoir autant donné dans une relation. Le fait que vous mettiez le doigt sur ce dont vous avez besoin dans votre relation, ça va vous permettre ici d'attirer la personne qui vous correspond, votre âme sœur éventuellement. Voilà. Donc vous méritez l'amour et pas d'être dans un schéma qui est assez nocif pour vous. Voyez, on vous dit laissez partir votre ex. Ça c'est pour les célibataires qui viennent de rompre ou les célibataires qui sont dans un conflit mental, dans une dualité, je dirais dans un burn-out amoureux finalement vis-à-vis de cette ancienne personne. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'effectivement il y a éventuellement une pause à faire dans votre couple. Votre autre vous fait énormément travailler sur vous, ou en tout cas vous travaillez énormément sur vous vis-à-vis de votre autre. Il y a quand même un équilibre à retrouver, mais on vous dit ici qu'il va falloir exprimer vos besoins et que ça ne veut pas dire que on vous donne moins, que votre partenaire vous donne moins que vous donnez, que vous ne méritez pas l'amour.
Voyez, peut-être qu'il y a une histoire ici de blessure en rapport avec une blessure de rejet ou d'abandon. Hein, vous vous dites que si vous donnez pas suffisamment ou si vous en donnez, si vous donnez pas, je dirais, si vous donnez trop, ben, ça veut dire que derrière, c'est pour qu'il y ait de la reconnaissance. C'est peut-être parce que vous n'avez pas été suffisamment aimé quand vous étiez enfant, par exemple. Parce que vous aviez peur d'être abandonné ou d'être rejeté aussi. Voilà. On va voir pour les balances hommes, on va voir l'énergie féminine que vous avez en face. Que vous soyez célibataire ou en couple, l'énergie féminine que vous avez en face. Madame la magnétique. Pour elle, la loi d'attraction n'a pas son pareil, car elle semble elle-même l'incarner. À son contact, vous aurez la sensation que l'univers tout entier se met à bouger au moindre de ses faits et gestes. Son âme est tellement connectée qu'elle semble être au diapason de tout ce qu'il palpite au cœur même de la terre. Humains, animaux, végétaux semblent la vénérer. Et vous, mesdames, on va voir quelle énergie masculine vous avez en face de vous, mes amis balance femmes. L'homme enfant, avec lui, vous entendrez des éclats de rire, même en plein cœur. Des tempêtes les plus farouches, son charme et sa candeur vous aideront à retrouver votre insouciance et votre âme d'enfant. Si sa douceur et sa naïveté peuvent parfois mener à un léger manque de maturité, cela lui sera pardonné grâce à l'éclat de lumière chaleureux de ses yeux. Voilà mes amis balance pour vous. Allez les scorpions, pour vous, on va voir dans quelle énergie vous êtes, si vous êtes célibataire ou en couple. Quoi qu'il se passe pour vous pour ce mois de juillet, côté sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Hop là. Mes amis scorpions, célibataires ou en couple. Bon, on va d'abord parler pour les célibataires scorpions. Alors, vous vous sentez seul pendant cette période de mois de juillet, là. Ou alors, vous vous isolez. De peur d'être dans l'illusion, ou vous vous illusionnez par rapport à une situation. Alors là, on vous dit qu'il va être temps d'oser parler, d'oser peut-être rentrer en communication si vous êtes en non-contact avec l'extérieur. On voit ici qu'il y a de l'amour, amour véritable, des sentiments. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mes amis scorpions, mais j'ai juste la sensation que vous avez coupé avec vos propres sentiments, avec vos émotions. Vous êtes dans l'illusion que l'on pourrait vous sortir aussi de votre solitude, sauf que vous êtes peut-être en non-contact. Voilà, vous n'avez pas envie forcément d'échanger ou de communiquer ou d'oser parler. Alors, c'est aussi le fait que vous n'osez pas parler aussi de ce que vous ressentez. Vous pourriez être dans une forme d'apparence, que tout va bien dans votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, on voit ici que vous vous sentez seul dans la relation. Il y a à un moment donné, peut-être une perte d'attention de votre partenaire. Et vous pourriez vous faire de fausses croyances. Vous pourriez vous faire des films. Alors peut-être que votre partenaire est occupé à son travail ou a peut-être ici des choses à régler dans sa tête, a peut-être des pensées mais qui ne sont pas forcément visées du fait que il ne vous aime plus ou elle ne vous aime plus. Non, c'est plus ici que pour l'instant il y a quelque chose qui a réglé. Voilà. Alors ça peut être ici de la non-communication pour certains. Moins de communication, moins d'échanges, moins d'attention, et ce qui pourrait peut-être vous faire peur. Mais il y a quand même des sentiments ici derrière, il y a quand même un amour sincère et véritable, donc ne vous inquiétez pas. Si votre partenaire, vous le sentez loin pour X raisons, c'est qu'il doit avoir des choses à régler. Ouais, c'est comme un sentiment de solitude dans la relation. Hein. Allez, mes amis scorpions, que vous soyez célibataire ou en couple. On fuit quelque chose ici, mes amis scorpions. Ouais. J'ai l'impression que pour certains, vous décidez de rester seul. Il y a un investissement, mais plutôt personnel. Vous pourriez peut-être mettre en place aussi une stratégie que dès que quelqu'un veut communiquer avec vous... Ouais, d'accord. Ouais, il y a un lien ici. Dès que quelqu'un souhaite échanger avec vous ou souhaite peut-être
s'ouvrir à la communication avec vous, ben, vous vous refermez complètement, vous vous repliez. Il y a un manque d'implication, un manque d'investissement dans des échanges, dans une, voilà, dans une communication. On voit bien ici que vous fuyez une situation. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient vous mettre le grappin dessus, ou dès qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de vous séduire, vous fuyez. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une histoire de retrait. Ici, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes en crise ici. Comme je dis, ça peut être une rupture de communication. Vous n'avez pas forcément envie de communiquer avec les autres. Je crois juste que vous êtes en dualité, en désaccord avec vous-même. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez finalement. Vous vouliez peut-être ne pas être seul. Et puis à la fois, quand il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie ou quand il y a quelqu'un qui essaie de communiquer avec vous, qui essaie de rentrer en séduction avec vous, ben, vous fuyez, vous rétractez. Alors, je ne sais pas pourquoi. Si vous êtes en couple, tout à l'heure, je vous ai dit, vous pourriez vous sentir seul dans la relation. Il y a moins d'attention, il y a... Bon. Ici, il y a moins d'implication, moins d'investissement. J'ai l'impression que vous sentez votre partenaire fuyant. Ouais. Fuyante, que ça soit. Et ça peut déclencher ici une crise de couple. Il peut y avoir... peut-être, je dirais, des difficultés à communiquer avec son ou sa partenaire, de ce sentiment de solitude et d'isolement. Voyez, peut-être que vous reprochez à votre partenaire de moins être là, de moins être attentif, à s'impliquer beaucoup moins dans la relation. Et ça peut créer des tensions, parce que il ou elle, votre partenaire, ne se sent pas compris dans sa démarche peut-être de solitude. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais n'ose pas vous le dire ou préfère gérer seul. Alors, qu'est-ce qui va arriver pour vous, mes amis scorpions? Ouais, il y a quelque chose qui est très immature ici. Hein, c'est pour ça que vous fuyez. Vous avez une immaturité émotionnelle pour certains scorpions, ou alors les enfants qui sont dans votre vie, hein, vos enfants, pourraient vous accaparer. Du coup, vous choisissez la fuite dès qu'il y a quelqu'un qui pourrait rentrer dans un jeu de séduction ici. Ouais, vous avez moins d'attrait chimique. Hein, vous attirez moins, ou vous avez tendance à, par votre comportement, ne pas vouloir laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Ok. Pourtant, ouais, il y a une séparation ici. Bon, pour les célibataires, on voit que vous jouez au chat et à la souris avec quelqu'un. Hein. Je pense que voilà, vous êtes dans l'illusion, ici dans le paraître, hein, que tout va bien. Vous avez peut-être, vous exprimez que vous avez peut-être envie d'être avec quelqu'un, mais finalement, au fond de vous, c'est pas le cas. Vous savez plus trop ce que vous voulez. Sauf que là, ouais, il y a un manque d'implication. Hein. Mais à la fois, ce qui est trop bizarre, c'est que vous ressentez une forte attraction qui vous met dans une forme de solitude. Une forte attraction peut-être pour quelqu'un avec qui vous êtes en désaccord, en dispute, en séparation, en souffrance. Il y a une rupture de communication. Et on vous dit qu'il va peut-être falloir à un moment donné vous révéler. Révéler un de vos plus grands secrets, peut-être des sentiments amoureux que vous n'avez jamais déclarés. Ou que vous avez fait mine de ne pas déclarer, de dire par exemple que vous ne ressentez rien alors qu'il y a de l'amour derrière. Vous voyez, c'est ce sentiment-là que j'ai. Et si vous êtes en couple, il y a quand même ici les enfants au milieu, hein, qui fait que pour l'instant, c'est ça qui perturbe votre relation. Si vous êtes un couple, une famille recomposée, vous pourriez vous sentir seul. Hein, peut-être moins d'attention, un éloignement si vous ne vivez pas ensemble, etc. Il y a beaucoup de choses ici. Donc, ça peut créer un désaccord. On vous dit de vous adapter au rythme émotionnel de chacun, d'apprendre à vous connaître mutuellement, de renforcer vos liens en exprimant clairement vos besoins et pourquoi c'est bloqué, etc. Voyez comment ça vous parle. Si vous êtes scorpion homme, on va voir l'énergie féminine que vous avez en face, que vous rencontriez quelqu'un ou pas, ou que vous ayez dans le cœur. Quelqu'un dans le cœur ou pas, hein. On voit quand même qu'il y a un amour ici véritable, sentiment. Bref, allez, l'énergie féminine que vous avez en face, mes amis scorpions.
Madame la sauvage, elle aime les folles escapades romantiques au même titre qu'elle aime préserver sa liberté et son indépendance. Si vous avez le sentiment qu'elle vous échappe soudainement, ne vous inquiétez pas outre mesure. Elle a juste besoin de ces moments à elle. Elle ne vous livrera pas facilement les secrets de son cœur, mais avec elle, vous vivrez au moins une grande aventure déroutante. Alors, ce qui me donne à réfléchir ici, que ça peut être vous, l'énergie féminine, même si vous êtes un homme, vous voyez, hein? Bon, à vous de voir. Ou c'est quelqu'un peut-être qui vous a échappé ou qui vous échappe. Allez, on continue. On va voir ici pour les femmes scorpions, l'énergie masculine que vous avez en face. L'énergie masculine que vous avez en face, mes amis scorpions féminines. L'énergie masculine que vous avez en face. Quel est le profil de cet homme ou de cette femme en énergie masculine? Monsieur le fugitif, adepte du ghosting, avec lui la maxime fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Ben tiens, n'a pas son pareil. Dès qu'une romance devient trop sérieuse, il prend ses jambes à son cou. À vous d'avoir une longueur d'avance sur lui et de lui laisser entendre que vous n'êtes pas acquise. Il est en perpétuel besoin de conquête, ce qui peut devenir épuisant mais excitant pour vous comme pour lui. Alors c'est peut-être vous qui êtes dans cette énergie-là, ou c'est peut-être cette femme ou cet homme en énergie masculine qui est dans cette énergie-là. Voilà pour vous, mes amis scorpions. Allez, mes amis sagittaires, dans quelle énergie, qu'est-ce qui va se passer pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple, mes amis sagittaires? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Les amis sagittaires. Oh. Alors déjà, ce qu'on peut me dire, c'est que vous êtes en train de sortir d'une dépendance ici, mes amis sagittaires. Ouais, vous allez vers de nouveaux objectifs ici. Il y a eu une trahison aussi. Il y a pu avoir une trahison. C'est aussi se trahir soi-même. Si vous êtes sagittaire célibataire, peut-être que vous êtes en train de vous... délester, vous êtes en train de vous débarrasser d'une dépendance ou alors d'un attachement, d'un lien que vous avez avec une personne du passé. Mais ça peut être une dépendance affective aussi. Et vous êtes en train de vous projeter. Hein, vous êtes en train de visualiser votre vie sentimentale. Là, vous avez peut-être fait un gros travail sur une blessure de trahison. Ou alors ici, vous décidez de vous éloigner de personnes qui vous ont trahi, qui vous ont malmené, qui vous ont blessé, etc. Donc là, après une période d'isolement, d'introspection, vous avez travaillé sur cette dépendance affective, sur ce lien, sur cet attachement qui a pu être aussi nocif, toxique. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a mis sous emprise aussi. Vous démarrez quelque chose de nouveau. Ici, il y a de nouveaux projets sentimentaux. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, il peut s'agir ici... ouais, de sortir d'une dépendance dans la relation, hein, peut-être aussi d'un certain attachement, peut-être aussi de jalousie, de possessivité. Et vous avez à cœur ici de créer quelque chose avec votre autre, en sortant ici d'une blessure de trahison. Vous décidez peut-être de définir de nouveaux objectifs ensemble. Hein. Voilà, vous avez peut-être un projet en commun. Et ce projet, ça peut être, pourquoi pas, de créer une famille. On voit ici des œufs, ça peut être ici l'envie d'avoir un enfant ensemble, mais ça peut être aussi un tout autre projet. Mais d'abord, vous avez travaillé une dépendance, un attachement, une jalousie, une possessivité, etc. Allez. Mettez fin aussi à des trahisons. Que vous soyez célibataire ou en couple, mes amis sagittaires. On retrouve confiance au sein de sa relation. Vous vous sentez quand même protégé. Si c'est un couple, évidemment. Si vous êtes célibataire, il y a quand même une forme de vérité retrouvée vis-à-vis d'un attachement, d'une dépendance, quelle qu'elle soit. On voit ici que vous ouvrez la porte à de nouveaux projets, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités si vous êtes célibataire. Voilà. Vous êtes en train de sortir de votre isolement, sortir aussi de votre zone de confort. Vous avez travaillé sur une blessure de trahison. Vous avez eu besoin aussi de vous protéger quelque part. Hein. Voilà. Et donc là, ça y est, vous êtes prêt à nouveau à rencontrer de nouvelles personnes, à accueillir ce qui vient à vous et de saisir, pourquoi pas, une opportunité. Voilà,
Quelque chose qui est assez timide dès le départ parce que vous protégez encore de l'ancien, de ce qui s'est passé, de vos blessures. Si vous êtes en couple, on vous dit que vous regagnez confiance en l'autre. Voilà, il y a une certaine loyauté, respect entre vous, confiance. Vous avez, voilà, vous avez trouvé la réponse en vous, la clé pour déverrouiller quelque chose qui a été peut-être pour l'instant inaccessible. Alors, je vous dis, ça peut être dû à une dépendance, un attachement, un sentiment de jalousie, de possessivité. Vous avez peut-être fait un travail là-dessus dans la relation. Vous avez consulté un thérapeute qui vous a amené vers cette liberté-là quelque part pour pouvoir vous projeter dans la relation. Parce que ça a été difficile. Vous avez été peut-être senti, vous avez été trahi ou vous étiez senti trahi aussi. Qu'est-ce qui arrive vers vous, mes amis Sagittaires? Ouais, pardonner et apprendre. Il y a bel et bien la réconciliation entre vous. Pour avoir fait ce travail aussi. Et attraction. Bon, pour les Sagittaires célibataires, on voit bien que ce travail va payer. Pourquoi? Parce que déjà, vous vous êtes réconcilié avec vous-même. Vous avez travaillé sur cette blessure de trahison, ou vous avez travaillé sur d'autres blessures, ou sur une dépendance. Vous avez réussi à dépasser cette dépendance. Vous avez réussi aussi à pardonner. En tout cas, vous êtes en train de pardonner. Se pardonner à soi-même pour gagner en apaisement intérieur. Se pardonner aussi aux situations dans lesquelles vous étiez et pardonner aux autres de ce qu'on a pu vous faire. Ça vous permet aussi d'apprendre sur vous-même. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est exactement ce qui se passe. Et là, vous vous réconciliez avec vous-même. Et ce qui va vous rendre très attirant et très attirante, vous allez attirer à vous une vie sentimentale peut-être plus saine, des personnes qui vont vous apporter du bonheur, qui vont vous apporter de l'amour dont vous méritez. Que vous méritez, pardon. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, on vous dit bien ici qu'il va falloir quand même arriver à pardonner à votre partenaire d'avoir été peut-être un tant soit peu jaloux ou possessif avec vous, quel que soit, voilà. Alors, c'est aussi devoir apprendre à pardonner à l'autre d'avoir été dépendant de quelque chose. Ça peut être plein de choses. Dépendance à une substance, dépendance au travail, dépendance affective, etc. Ici, il y a bel et bien une réconciliation entre vous, même s'il y a quand même eu un moment donné où vous avez eu senti devoir vous protéger, un mécanisme de défense. Et on voit bien ici qu'il va y avoir des opportunités de relations, de concrétisation, de projets ensemble. Allez, si vous êtes Sagittaire homme, on va voir l'énergie féminine que vous avez en face. L'énergie féminine que vous avez en face, mes amis Sagittaire homme. Madame la destinée. Est-ce une personne clé pour votre destin ou un simple mirage? Seul le jeu de la vie vous donnera la réponse. Une chose est toutefois certaine, à son contact, vous vous transformerez profondément. Avec elle, attendez-vous à tout. Ce que vous allez vivre à son contact ne ressemble à rien de ce que vous aviez pu expérimenter jusqu'alors. Et si vous êtes une femme Sagittaire, l'énergie masculine que vous avez en face de vous, Monsieur le colérique, sa fureur peut causer bien des dégâts car elle ne prévient jamais et vient toujours vous surprendre là où vous ne l'attendez pas. Champion de l'auto-sabotage, il est capable de remettre en question les plus beaux moments partagés. Ne prenez jamais à cœur ce qu'il peut dire sous le coup de ces foudres volcaniques, mais mettez-vous à l'abri de son incandescence. Alors, il se pourrait aussi que ce soit votre énergie à vous qui ressorte. D'où ce besoin de vous protéger aussi. Voilà, mes amis Sagittaires pour vous. Les Capricornes, célibataires ou en couple, qu'est-ce qu'il en est pour vous pour ce mois de juillet? Les Capricornes, waouh! Les Capricornes, j'en ai trop. Alors déjà, je prends celles qui se sont retournées. Fragilité, échec, ok. Les Capricornes, célibataires ou en couple, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Bon. Célibataire, Capricorne, il y a quelque chose qui vous a fragilisé ici. Une perte, un échec sentimental qui vous a mis un petit peu mal quand même. J'ai l'impression que là... alors, ça va être que passager parce qu'on me dit ici que ça va être la fin justement de
de cet état de fragilité, de vulnérabilité, de tristesse, etc. Donc là, j'ai l'impression que ça se termine parce qu'on me dit ici la fin de l'oubli, la fin de cette période où vous étiez senti en échec, la fin aussi je dirais, de cette forme de fragilité. J'ai l'impression que vous allez reprendre le contrôle de votre vie sentimentale. Alors, en dos de deck, j'ai le coup de foudre. Il se peut ici qu'il y ait quelque chose qui arrive pour vous. Un coup de cœur, un coup de foudre. Hein? Un nouveau départ sentimental, quelle que soit l'arrivée de ce qui arrive. Enfin, l'arrivée de ce qui arrive. L'arrivée de cette nouvelle opportunité, de ce nouveau départ. On voit bien, hein, c'est quelque chose qui vous a peiné, fragilisé, blessé. Vous aviez un besoin aussi de vous protéger. Et du coup, là, c'est la fin d'un cycle, la fin je dirais, d'un schéma répétitif aussi pour certains. Donc voilà, on met à terre, je dirais, un schéma. Voilà, on coupe avec un schéma qui a été plus ou moins difficile. Et là, on voit qu'il y a un nouveau départ. Je vous dis, pourquoi pas un coup de foudre, un coup de cœur. Ouais, ça va arriver très très vite là pour vous. Si vous êtes en couple, on voit ici qu'il y a pu avoir un échec par le passé qui vous a rendu vulnérable, fragile dans la relation. Un besoin de se protéger ou d'être protégé. Vous avez peut-être survécu à des difficultés ensemble. Et là, on voit que c'est la fin de ces difficultés-là. Voilà. On reprend une vie sentimentale beaucoup plus fluide, sereine, stable. Vous voyez, beaucoup plus linéaire quelque part. Et là, parce qu'il y a pu avoir des coups d'éclat, hein, des disputes au sein de votre relation. Ouais, voilà, on sent qu'il y a bel et bien un nouveau départ. Hein, on pose de nouvelles bases aussi dans la relation. On parle ici de reconstruction, que vous soyez célibataire ou en couple. Grâce à du développement personnel, peut-être que vous vous êtes fait aider aussi à vous reconstruire, à penser vos blessures, à guérir vos blessures. On voit que vous avez mis fin ici à une stratégie de séduction. Vous avez mis fin aussi à des apparences, à, je dirais, à de la superficialité, à de la légèreté. Et vous vivez l'instant présent. Ouais. Vous préférez vivre des moments de qualité, même si pour l'instant vous êtes seul. Ouais, vous accordez la priorité ici. Hein. Donc, si vous êtes célibataire, mes amis Capricorne, vous avez eu besoin ici de vous reconstruire après une relation passée qui vous a fragilisé. Voilà, un besoin de guérir de vos blessures. Donc là, vous arrivez à la fin de cette reconstruction. Ouais, il y a eu peut-être des actions ici envers vous pour vous attirer à nouveau, mais là, vous décidez de couper. Voyez? Donc ici, l'idée de reprendre un nouveau départ, vous mettez fin à des situations qui ont été superficielles ou qui sont encore superficielles. Et vous préférez, pour l'instant, avancer au jour le jour, dans l'instant présent, dans la connexion à soi, voyez. Donc, même s'il y a ce coup de foudre, ce nouveau départ qui arrive pour vous, on vous dit ici que vous avez eu besoin de vous reconstruire. C'est peut-être encore dans l'air du temps, c'est-à-dire que pendant ce mois de juillet, vous êtes en pleine reconstruction. Hein. Si vous êtes en couple, on vous dit ici qu'effectivement, il y a eu peut-être quelque chose qui vous a blessé, ou en tout cas, il y a eu un désaccord, une dispute au sein de votre couple. Et là, j'ai l'impression que si vous menez des actions pour à nouveau reséduire votre autre, ou votre autre essaye de vous séduire, ou en tout cas essaye de vous appâter pour que ça aille mieux, voilà. Même n'importe quelle action qui est menée à votre rencontre, ça va pas suffire. Hein. C'est que dans la superficialité et vous voulez quelque chose de beaucoup plus profond. Donc là, on met fin à peut-être un désaccord, à une dispute, à quelque chose qui vous a blessé et vous décidez de vivre le moment présent, des moments de qualité avec votre autre. Vous prenez un nouveau départ ensemble. Voilà, connexion à l'instant. Allez, qu'est-ce qui va arriver pour vous, mes amis Capricorne? Hop là. Alors, attendez, parce que j'ai celle-là qui est sortie. Ok. Bon, on me parle pour les célibataires d'un ex ou d'une ex.
avec qui l'amour n'était pas réciproque. Ouais. Qui pourrait réessayer de revenir dans votre vie pour vous reséduire. Qui pourrait mettre des actions pour vous reséduire. Mais ça sera juste superficiel, ça sera que du charnel. Voilà, ça me parle comme ça, vous voyez, ça finit de... Ouais, bon. Pour les célibataires, il y a bel et bien une relation qui vous a rendu fragile, vulnérable, en tout cas, qui vous a énormément blessé. On vous dit que vous êtes en pleine reconstruction. Bon, c'est bel et bien cette personne, hein, c'est lui ou elle, hein, cette personne qui fait partie de votre passé, pour qui vous avez besoin ici de guérir certaines blessures, pour qui vous avez vraiment envie de vous reconstruire, sauf que ben, c'est quelqu'un qui pourrait revenir à la charge pendant ce mois de juillet, revenir pour essayer de vous reconquérir, pour vous reséduire à nouveau, mais vous n'allez pas céder. Hein. Vous savez que c'est un amour qui n'est pas réciproque, c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes sentiments que vous, c'est quelqu'un qui veut de la légèreté, qui va essayer de vous amadouer là. Ouais. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer pour l'instant, dans le temps. Voyez ? C'est quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie et qui pourrait vous dire, ben tiens, ça y est, peut-être que je suis prêt ou prête, mais c'est pas le cas. Hein. Donc là, on vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous avez besoin de plus de légèreté. Vous avez besoin de vous ouvrir à la nouveauté. À quelqu'un qui serait capable de vous aimer autant que vous l'aimez, voyez. Là, cet amour qui n'est pas réciproque, là, c'est pas réellement bon hein, pour vous. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui est aussi en pleine reconstruction. Ça peut être interchangeable. Si vous êtes en couple, on vous dit bien ici, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui vous a blessé, qui a mis en échec votre relation. Il y a un jeu de séduction qui va être mis en place. Voilà, on essaie d'amadouer l'autre. Mais on voit que c'est pas... comment dire c'est pas viable. C'est-à-dire que c'est pas sincère, c'est pas honnête. Ce que vous avez besoin de vivre, vous, c'est quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus, vous voyez, voilà, de pas être trop lourd dans ses actions pour prouver que, voyez. Donc, un besoin ici de prendre son temps aussi dans la relation. Ok, c'est la personne avec qui vous avez envie de vous projeter, avec qui vous avez envie de construire, sauf que c'est quelqu'un qui vous a blessé quelque part. Hein, et vous avez besoin ici de vivre l'instant présent au jour le jour pour savoir comment ça va évoluer. Si vous êtes Capricorne, homme, on va voir l'énergie féminine que vous avez en face. Si vous êtes Capricorne, homme, l'énergie féminine que vous avez en face. Après, je vais vous dire autre chose par rapport à ce coup de foudre là. Madame la femme enfant, sa candeur et son charme naturel n'appartiennent qu'à elle. Elle a ce petit je ne sais quoi qui n'aura de cesse de vous attendrir. Ces petites manies vous feront tantôt sourire, tantôt rougir en société. Elle est la candidate idéale s'il est question de faire rire votre âme d'enfant, mais ce n'est pas forcément avec elle que vous aurez le sentiment de créer un lien d'ancrage. Peut-être que c'est ça aussi, vous ne sentez pas forcément stable dans la relation. Et si vous êtes une femme Capricorne, on va voir l'énergie masculine que vous avez en face. L'énergie que vous avez en face. Monsieur l'amoureux de l'amour. Son cœur de cire a connu bien des chagrins d'amour, mais il n'en reste pas moins résilient. Il sait raviver et rallumer le feu de l'amour à chaque rencontre qu'il fait et qu'il considère providentielle. Il y croit toujours et son cœur aura beau rester tendre, c'est un cœur d'artichaut. Ben oui, c'est pour ça que si c'est une personne qui fait partie de votre passé qui revient, ben voilà, je pense plus que c'est quelqu'un, oui, qui est amoureux de l'amour, mais pas forcément de vous-même, de qui vous êtes, voyez, et qui a à cœur peut-être d'avoir que des plaisirs charnels avec vous. Ben, si vous êtes en couple, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que voilà, on est quand même dans de la légèreté finalement. Je voulais en revenir à quelque chose par rapport à ce coup de foudre. Ouais, alors effectivement, je n'ai pas parlé pour ceux qui pourraient avoir un coup de foudre ou qui veulent un nouveau départ avec une nouvelle personne. On vous dit que là, il y a une personne qui pourrait se présenter à vous, mais vous n'aurez pas le même attrait chimique hein, vis-à-vis de cette personne. Soit c'est vous qui ne serez pas attiré par cette personne, soit c'est l'autre qui aura pas forcément trop d'intérêt pour vous. Voyez comment... c'est pour ça que vous allez peut-être faire preuve de légèreté dans la situation. Voilà mes amis Capricorne. Les Verseaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver pour
le mois de juillet sentimental. Que vous soyez célibataire ou en couple. Ok, bon. Ouais, un dos de deck. Waouh. Bon. Si vous êtes célibataire ici, vous pourriez peut-être avoir eu éventuellement envie de vous rapprocher de quelqu'un. Alors ça peut être ici un ami ou une amie, quelqu'un qui vous a apporté énormément de réconfort, mais ça peut être vous-même aussi qui apportez du réconfort à une personne. Sauf que j'ai l'impression ici que vous aviez des vues, vous aviez l'espoir éventuellement que ça se transforme en amour. Sauf que là, ben non, c'est peine perdue. J'ai l'impression ici que, voilà, il y a quelque chose qui vous sépare. Alors une différence de sentiments, une différence d'attrait, physique ou pas, une différence peut-être aussi, une séparation, une distance géographique. Et j'ai l'impression que ça vous met mal quand même. Ça, vous prenez la tête vis-à-vis de cette personne. Voilà. Soit c'est quelqu'un avec qui vous avez rompu, avec qui vous aviez eu beaucoup d'attachement, voilà. Vous aviez beaucoup d'amour et de sentiments et beaucoup de tendresse vis-à-vis de cette personne et vous avez rompu, ça vous met mal. Vous êtes voilà, en crise vis-à-vis de cette séparation. Ou ça, c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes attentes, les mêmes envies, le même attrait pour vous, voyez, vous êtes en décalé. Voilà. Vous pourriez en souffrir quelque part. Allez, on y va. Si vous êtes en couple, j'en ai pas parlé de ça. Il peut s'agir ici d'un break, d'une séparation, d'une pause qui pourrait vous mettre en crise. Voilà. Peut-être qu'il y a moins de sentiments entre vous. Et ça, les sentiments amoureux ont laissé place à la tendresse. Voyez. Il peut s'agir aussi de manquer de réconfort dans la relation. Alors, qu'est-ce que c'est cet événement inattendu? Ouais. Il y a une instabilité au sein de la relation là. C'est bien, bel et bien une union sacrée dans laquelle vous êtes. Si vous êtes célibataire, on vous dit ici qu'il y a une personne qui vous fait ce cadeau de vous réconforter, ou en tout cas vous faites le cadeau à une personne de réconforter, d'apporter de la tendresse, de l'amour. Vous pensez que cette personne est dans la même énergie que vous, sauf que vous sentez bien qu'il y a une distance. Voilà. Il y a une cassure, il y a une coupure, il peut y avoir, comme je vous dis, un décalage entre vous, ce qui pourrait rendre cette relation, pourquoi pas amicale, rendre cette relation dans un contexte plutôt amoureux, vous voyez, d'avoir des sentiments amoureux, sauf que bon, ça crée une certaine instabilité. En fait, c'est un lien que vous avez qui est particulier. Et là, on voit que ça peut être un lien sacré. Et alors, il y en a peut-être un des deux qui ne ressent pas ce lien, ou en tout cas qui ne voit pas ce lien comme un lien amoureux aussi. D'où cette idée d'instabilité. Voilà, ça vous crée une forme d'instabilité. Ça peut être une flamme jumelle aussi que vous rencontrez, mes amis. Union karmique ou flamme jumelle, mes amis Verseau, vous pourriez rencontrer cette personne. Mais voilà, le truc c'est que il y a une prise de conscience que ben, ce lien n'est pas forcément le lien dont vous souhaitez. Peut-être que vous voulez plus et finalement ça reste au stade amical. Voyez ? Bon, le lien de flamme jumelle est quand même un parcours assez particulier. Bref, on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà. Et d'ailleurs, justement, je pensais à faire des vidéos sur les liens de flamme jumelle et de liens karmiques. Ça serait intéressant d'en parler. Bref, bon, là, on n'en est pas là. Bon, on voit ici que vous allez peut-être vous rapprocher d'une personne qui fait partie de votre cercle amical. Mais voilà, il y a quand même une certaine distance entre vous, ce qui vous met quand même en crise parce que vous sentez que cette union, ce lien est assez particulier. Hein, vous le ressentez au plus profond de votre âme. Si vous êtes en couple, on voit ici qu'il peut y avoir une instabilité dans la relation parce qu'il y en a un des deux qui va créer la surprise de vouloir peut-être se séparer ou avoir envie d'un break ou de s'éloigner, etc. Ce qui va vous mettre mal parce que vous êtes quand même dans une union sacrée. Voilà, vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre. Il y a quand même une histoire de magnétisme entre vous. Vous pourriez être dans un lien d'âme sœur, ce qui pourrait vous mettre mal. Il y a quelque chose qui va vous déstabiliser dans la relation. Un événement extérieur, une vérité, une lucidité, une prise de conscience, quel que soit ce qui pourrait se passer, mes amis Verseau, pour vous. Comment ça va se dérouler pour vous? Qu'est-ce qui va se passer?
Hop là. Ouais, on voit un lien d'âme sœur qui est rompu ici. Hein. Il y a quelque chose qui va vous déstabiliser. Un lien d'âme ou un lien ou une séparation. Vous allez devoir vous éloigner de votre autre et ça va vous faire mal au cœur. Pour X raison. Mais vous comprenez en fait pourquoi. Et vous êtes capable aussi de passer au-delà même si vous souffrez. Ouais, confiance. Si vous êtes célibataire, on voit bien que voilà, vous allez vous rapprocher de quelqu'un qui est bel et bien votre âme sœur. Voilà, vous le sentez au plus profond de vous, sauf que tout vous sépare. Peut-être la distance géographique, la distance par rapport à votre, peut-être votre quelques différences. Ça peut être une différence d'âge, une différence de religion, d'opinion. Enfin bon, bref. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, ben, ça vous rend triste, ça vous prend la tête parce que vous savez que cette union peut avoir un effet bénéfique sur vous et sur cette personne, sur votre autre. On vous dit quand même d'avoir confiance dans cette situation, d'avoir la foi, voyez, que vous méritez de toute façon d'être dans cette union-là, sauf qu'il y a des choses qui vous séparent. Si vous êtes en couple, on vous dit bel et bien qu'il va y avoir une séparation entre vous, un break, voilà, mise en pause. Ou, voilà, il y a quelque chose qui vous déstabilise aussi au sein de cette relation. C'est le fait aussi que vous soyez séparés l'un de l'autre pour X raisons. Ça peut être une séparation temporaire due à le côté professionnel de l'un ou de l'autre. Enfin, vous voyez, bon, pendant cette période du mois de juillet, il y a quelque chose qui va vous mettre mal. Hein, voilà. Vous allez peut-être avoir peur que l'autre vous oublie, je sais pas. En tout cas, ayez confiance en ce lien. Même si vous êtes séparés pour X raison, vous allez revenir ensemble dans la matière. Et peut-être ce mois de juillet-là, il va y avoir ici des séparations, des mises en pause, des breaks, etc. Voyez? Bon. Alors, si vous êtes Verseau, femme, on va voir l'énergie masculine qui est en face de vous. Monsieur le bad boy, il insuffle la passion et l'interdit. Son côté rebelle déchaînera vos passions les plus secrètes. Avec lui, goût du risque et romance compliquées font bon ménage. Il est certain qu'il vous fera vivre des péripéties rocambolesques, mais avec lui, les histoires d'amour finissent mal en général. C'est peut-être ça aussi qui ressort, hein, le fait que vous soyez perturbé par cette personne. Si vous êtes Verseau homme, l'énergie féminine que vous avez en face. Madame la féline, son côté enjôleur et doucereux pourrait bien vous réserver quelques surprises, mais pas forcément celles auxquelles vous vous attendiez. À la fois espiègle et quelque peu fourbe, elle n'est jamais en reste lorsqu'il est question de turpitude, surtout en société. Si elle finit toujours par s'en sortir, il se peut que vous ne retombiez, hélas, pas sur vos pattes. Voilà, mes amis Verseau, pour vous, pour ce mois de juillet. Et nous allons terminer par les poissons. Pour vous, on va voir pour le mois de juillet en amour. Qu'est-ce qui arrive, que vous soyez célibataire ou en couple? Qu'est-ce qui arrive pour vous, mes amis poissons, célibataires ou en couple? Mes amis poissons, célibataires ou en couple, qu'est-ce qui arrive pour vous? Nous avons ici la bonté, la générosité, le partage, la légèreté. Ok. Alors, mes amis poissons en couple, n'importe quoi, célibataire, je veux commencer d'abord par les célibataires. J'ai l'impression que vous allez offrir de la légèreté aux autres. C'est comme si vous vous autorisiez enfin à partager, je dirais, ce que vous avez à partager. Vous avez à cœur à ouvrir votre cœur, pourquoi pas. Mais j'ai plus la sensation que c'est plus dans la légèreté, dans la fluidité, dans quelque chose de superficiel. Voilà, vous allez vous autoriser pas mal de choses. Sauf que là, en dos de deck, j'ai la jalousie et j'ai la possessivité. Mais vous êtes quand même retenu peut-être par une ancienne énergie qui vous accapare ou alors peut-être une dépendance, quelle qu'elle soit. Voilà, à vous de voir. Qui vous empêche d'être dans la légèreté, d'être dans quelque chose de libéré, de pouvoir lâcher prise. Peut-être que c'est ça qu'il va falloir aussi travailler. Votre possessivité, votre jalousie, ou alors cette personne ou cette énergie qui vous retient en arrière, qui vous empêche de vous ouvrir à la légèreté, à offrir de la légèreté aux autres. Si vous êtes en couple ici, c'est le moment pour vous d'être un peu plus souple, d'être un peu plus léger, d'avoir ici
l'envie de partage avec son autre, l'envie de déclarer peut-être sa flamme, l'envie de donner avec bon cœur, d'être dans le donner, le recevoir. En tout cas, vous vous autorisez à ce partage, à cet échange avec votre autre. Peut-être aussi un besoin de vous libérer d'un sentiment de jalousie, de possessivité. Allez, on continue mes amis poissons. Alors, il peut s'agir aussi pour les célibataires d'avoir quelqu'un qui vient vous offrir son amour aussi. Alors, peut-être lors d'un voyage, d'un déplacement. Quelqu'un qui vient réveiller quelque chose en vous. Ouais. Alors ici, il peut y avoir donc une nouvelle rencontre pour nos amis les poissons célibataires lors d'un déplacement, d'un voyage. C'est au moment où vous allez aussi peut-être lâcher prise sur un lien, hein, sur une dépendance qui fait qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir vers vous. Alors, vous allez beaucoup hésiter, vous serez confus, vous allez vous interroger vis-à-vis de cette énergie de légèreté que pourrait apporter cette personne. Vous voyez, peut-être que ça pourrait vous faire peur parce que vous voulez du concret, du solide, de l'ancré. Mais j'ai l'impression que vous allez vous autoriser à débloquer aussi quelque chose en vous qui va vous permettre d'arriver à cette légèreté, cette libération, ce lâcher prise. Vous voyez ? Alors, pour les couples, il peut s'agir ici de partir en vacances ensemble, de prévoir un voyage. Mais la question est à savoir si ça va apporter de la légèreté dans la relation, si vous allez arriver à dépasser certaines difficultés. Peut-être que vous posez des questions à savoir si ça va changer quelque chose sur la routine qui s'était installée entre vous. Voilà, la question est là. Et là, vous pourriez aussi vous autoriser aussi à sortir de votre zone de confort, à sortir de votre maison, à sortir de peut-être d'obligations parentales parce qu'on voit aussi qu'il y a des enfants au milieu. J'ai l'impression que vous allez vous autoriser cette légèreté entre vous, peut-être de partir que tous les deux hein, et laisser les enfants aux grands-parents, voyez. Est-ce que vous êtes capable de le faire aussi ça, voyez? Qu'est-ce qui va arriver vers vous mes amis poissons? Qu'est-ce qui va arriver pour vous, mes amis poissons? Mes amis poissons, qu'est-ce qui va arriver pour vous, côté sentimental? Que vous soyez célibataire ou en couple, je voudrais qu'une seule carte sur le foyer et sur la permission. Ouais, permettez-vous d'être plus léger, d'être un peu plus espiègle, taquiner votre autre, voyez, si vous êtes en couple. Alors, si vous êtes célibataire, ici, on vous dit... je dirais, pour être plus respecté et vous respecter vous-même, il va falloir arriver à vous aimer d'abord pour pouvoir attirer une personne qui sera aussi dans la bienveillance, dans l'amour de soi. On vous dit que, voilà, vous pourriez rencontrer cette personne lors d'un voyage, lors d'un déplacement. C'est quelqu'un qui a à cœur aussi de vous apporter de l'amour. Mais j'ai la sensation que par moment, vous vous dites que vous ne méritez pas cet amour. C'est pour ça qu'on vous dit de vous aimer d'abord pour arriver à ce stade-là. On vous dit d'avoir confiance en cette situation, d'arrêter d'hésiter ou de douter de personnes qui pourraient vous apporter de l'amour, qui pourraient vous apporter de la bienveillance ou alors du réconfort, que cette situation vous demande d'avoir la foi. La foi, hein, j'ai l'impression que pour certains poissons, vous étiez refusé d'aimer ou d'être aimé. Et là, on vous dit qu'il va y avoir de la légèreté. Et pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voyez? Alors, vous allez vous autoriser à être un peu plus taquin ou taquine, à jouer peut-être un jeu de séduction avec de l'humour avec quelqu'un. Voyez? On vous demande d'être un peu plus léger, d'être dans le lâcher-prise. Et si vous êtes en couple, on vous dit qu'effectivement, de nouvelles perspectives sont à venir pour vous parce que vous serez plus dans l'amour de vous-même, plus dans le respect de vous-même, de vos besoins. Ayez confiance, ne vous interrogez pas forcément par rapport
je dirais, au fait que vous ayez envie aussi de partir en vacances avec votre autre et de laisser vos enfants. Hein, ça vous apportera ici beaucoup plus de légèreté. C'est-à-dire que vous avez tendance à être trop dans le mental, trop dans le côté adulte, à vous dire ouais mais non, et on a certaines obligations, etc. Autorisez-vous à être un peu plus léger de ce côté-là. Et allégez-vous aussi. Hein. Laissez vos enfants à vos parents. Laissez aussi votre côté enfantin de se manifester dans la relation pour que vous ayez un peu plus de légèreté dans vos actions. Allez, si vous êtes poisson féminine, on va voir l'énergie masculine que vous avez en face, que vous soyez célibataire ou pas. Monsieur le libertin, pour lui, amour et sensualité ne font qu'un. Autrefois réprimé par des plaisirs interdits, il met aujourd'hui un point d'honneur à se laisser aller au gré de la vie et de ses envies instinctives en toute indolence. Observez la situation sous un nouvel angle. Êtes-vous prête à adhérer à ces lestes convictions, quitte à aller à l'encontre des vôtres? Et si vous êtes un poisson homme, on va voir l'énergie féminine que vous avez en face. L'énergie féminine que vous avez en face, mes amis, poisson homme. L'énergie féminine que vous avez en face. Madame l'imprévisible. Elle n'a qu'une angoisse, la routine et l'immobilisme face au temps qui passe. Si elle change d'avis comme de chemise, ce n'est pas par esprit de contradiction, mais tout simplement parce que Madame 14 n'aime pas ce qui est conventionnel et communément admis. Elle ira toujours là où le vent l'amènera, quitte à créer un déferlement de stupeur derrière elle. Ben écoutez, c'est terminé pour ce tirage sentimental pour ce mois de juillet 2025. J'espère que ce format vous plaira. Hein, j'ai tout condensé dans une vidéo. Et que vous puissiez liker, partager et commenter. Voilà. Pour faire vivre ma chaîne, bien évidemment. En tout cas, je vous en remercie infiniment déjà de votre implication, de vos visionnages. Ça me fait toujours plaisir. Et écoutez, je vous souhaite un très très bel été à tous. Que vous ayez fait une rencontre, que vous alliez en faire une, que vous soyez bien dans votre relation ou pas. Dans tous les cas, je vous souhaite vraiment un bon mois de juillet à tous. À très vite.